Allez, Veillez Shemot Beni Israël. Parashat Shemot, elle nous parle des noms. C'est une clé, la Parashat Shemot, pour les noms, puisque c'est le secret même, de la bracha, puisque dans la Parashat la semaine dernière, quand Yaakov adresse sa bracha à ses petits-enfants, il dit « Veikare behem shemi » vous êtes rappelé par mon nom. Donc le nom, c'est une dimension fondamentale dans la bracha. Le nom est quelque chose de fondamental aussi pour la Géoula, puisqu'on est sorti d'Égypte par le Srout qu'on n'a pas changé de nom. Donc, Veillez Shemot Beni Israël Abai Mitzrayma. Voici le nom des enfants d'Israël, Abai Mitzrayma qui viennent en Égypte. Et Yaakov, Yaakov, Yishuv et Tobaou. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois psukim? Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Il y a ici quelque chose à remarquer. Pourquoi il y a marqué Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, c'est-à-dire on a les trois premiers noms qui se suivent sans vav, sans le vav de Achibour, sans le vav de la conjonction de coordination. Yissachar, Zevulun ou Binyamin, à chaque fois, donc, quand un tel, et un tel, comme on dit en français. Et dans le troisième verset, il est marqué Dan, Naphtali, Gad, Asher. Et c'est quelque chose qui est bizarre. C'est qu'on aurait dû avoir Dan, Naphtali, Gad, Asher. Pourquoi Dan, Naphtali, Gad, Asher? Deux fois V dans le même pasouk. Alors que dans les deux autres pasouks qui précèdent, il y a une seule fois un vav. La réponse, elle est assez facile. Mais les filles de Bilha et Zilpa. Ah, bien, bravo. C'est-à-dire Issachar, Zevulun, c'est la tribu de Yosef. Ou Binyamin, Quoi c'est son frère. Issachar Zevulun, ça veut dire Yosef. Depuis quand? Issachar Zevulun, c'est... Ah bon, d'accord. Vous avez bien commencé. Bon, d'accord. Mais Dan ben Naphtali, oui, c'est les enfants de Bilha. Et Gad Asher, les enfants de Zilpa. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils n'ont pas les mêmes mères. Donc en fait, quand j'ai Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, les quatre sont les enfants de Léa. Donc il n'y a pas besoin de les séparer avec un vav. Issachar, Zevulun ou Binyamin. Binyamin n'est pas la même, mais c'est à la fois le dernier, mais il n'est pas la même mère que Issachar et Zevulun, puisque Issachar et Zevulun sont les enfants de Léa. Et Binyamin. On n'aurait pas mis B Zevulun au lieu de faire Yehuda. Non, parce qu'Issachar et Zevulun ont la même mère. D'accord, mais pourquoi vous voulez dire... Pourquoi on met Vav dans Yehuda, alors que finalement, Issachar et Zevulun, c'est la même mère, on aurait pu mettre simplement un Vav, simplement à Zevulun. Non, parce que vous avez une fin de pasouk à Yehuda, après Yehuda. Oui. Alors, ce que vous pouvez me proposer, c'est me dire, on aurait fait un seul pasouk, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, ou Binyamin. On met tous les enfants des Gvirot, c'est-à-dire de Rachel et de Léa, dans le même pasouk. C'est une bonne proposition. À cette proposition, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Non, c'est qu'elle a eu les uns après les autres jusqu'à Yehuda. Très il y a eu bien. Une interruption et ensuite il y a eu... Exactement, bravo. C'est qu'elle a eu d'abord Reuven, Shimon et Yehuda ensemble. Après, il y a eu la naissance de Dan, Naphtali, Gad et Asher. Et Issachar et Zevulun sont nés qu'après. Donc Issachar et Zevulun étaient plus proches de Binyamin que de Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire une interruption. Donc sauf Pasouk après Yehuda. Et après, il y a ici... Donc, par rapport aux mères, c'est pas par ordre chronologique, c'est un ordre qu'on retrouve relativement souvent, où il y a d'abord les enfants de Léa et Rachel, d'abord, et après les enfants des Shfachot. Vous trouvez ça aussi dans Parashat Vaïgash. Quand on cite on les cite pas forcément dans l'ordre chronologique de naissance, mais on les cite d'abord les enfants de Léa et de Rachel, et après les enfants de Bilha et de Zilpa. D'accord? Il y a un autre aspect qui est intéressant ici, c'est que finalement, donc le vav va être la référence à la dimension de la mère, puisque en fonction des vav, sauf pour Yehuda, mais Binyamin est séparé de Issachar et Zevulun parce que c'est pas la même mère, Dan et Naphtali sont séparés de Gad et Asher parce que c'est pas la même mère. Alors tout le vav, c'est le principe de la mère, de la femme. C'est pendant ces 6 semaines, vav c'est 6. Pendant ces 6 semaines qui vont de Shemot, Vaïra, Bobeshar, Yitro, Mishpatim, 6 semaines des Shovevim, qui ont un yann spécial de Gdusha par rapport au Yehus,
c'est-à-dire à la filiation, voilà, par rapport à la filiation et à la Kedusha qui doit exister dans la famille. Comme je vous avais proposé une dernière fois, plutôt que de vous faire un décortiquage donc, de chaque pasouk, je saute et je vais aller au chapitre 2, verset 2. 2. Ou même de 1, on va prendre depuis le début. Vayeler ish mi bet Lévi, vaïkahet bat Lévi. Un homme de la maison de Lévi est allé et s'est marié avec une fille de Lévi. On ne dit pas qui, s'est marié avec qui. Comme pour nous dire que finalement, la naissance de Moshe, c'est un homme qui s'est marié avec une femme, tout simplement. Un homme comme Moshe Rabbeinu, qui va être Isha Elohim, à la fin de la Torah on l'appelle l'homme de Dieu. C'est un enfant d'un père et d'une mère humains qui sont un fils de Lévi avec une fille de Lévi, point barre. Ça nous apprend que presque de n'importe quelle famille peut descendre à Moshe. C'est ce que dit le Rambam. Tout le monde est en mesure de pouvoir être à Moshe. Maintenant, bon, il faut travailler un petit peu quand même. Au niveau de beaucoup. Hein? Pas de Nevi'ut, au niveau de Tzidkut, exactement. Pas au niveau prophétie, puisqu'au niveau pratique, l'Okam Navi, et ça propose aussi. Pardon? Ouais. Alors on en parle de vous là. Donc vous avez un fils qui s'appelle Moshe? Vous avez un fils qui s'appelle Moshe ou pas? Est-ce que vous avez un fils qui s'appelle Moshe? Armand, ça c'est pas normal ça. Aaron, tu leur demandes. Armand, J'ai Yehuda. Ah, vous avez Yehuda. Non mais là c'est. Fallait un Moshe, un Aaron et une Myriam. C'est pas. Ah non. Bon, Hachem les bénisse. Vous êtes attachés avec tous les petits enfants. Allez, Vatahar Aïcha. La femme conçue. Hein, donc Vatahar, vous savez quand une femme conçoit, elle a un bébé dans le ventre qui apprend quoi? La Torah. Vatahar, c'est les lettres Torah. C'est connu, c'est facile, ça se mange sans faim, c'est sympathique. Vatelet Ben a donné naissance à un garçon. Vatere Tokitovu, elle a vu qu'il était bon. Vatispenu Shlosha Yirahim, elle l'a caché pendant 3 mois. C'est-à-dire que s'il n'était pas bon, on ne l'aurait pas caché, quoi. On l'aurait jeté à la poubelle. Alors, attendez là, c'est quoi? Elle a conçu. Vatar, c'est les mêmes lettres que Torah, exactement. Et le temps de la conception, c'est un temps où le bébé a étudié la Torah dans le ventre de sa mère. Quand je me regarde Gomaranida, il a une petite lumière au-dessus de la tête. Et c'est gênant. Elle a vu qu'il était bon. Alors, elle le cache. Dans ce cas-là, c'est bon. Mais c'est n'importe quel enfant l'aurait caché. Hein? Surtout Yocheved. Pardon? Surtout Yocheved. N'importe quelle mère. Yocheved, Kalvachomer, elle qui avait sauvé, c'était une des Meyaledot, c'était une des sages-femmes. Alors pourquoi on précise ça? Rabbi Ben Sion à Cohen explique la chose suivante. Il dit, il y a marqué Vatereoto Kitov, ou elle a vu qu'il était bon. Est-ce qu'il y a un bébé qui n'est pas bon aux yeux de sa mère? Non. Le plus moche et le plus beau bébé du monde aux yeux de sa mère. C'est connu. Alors ça veut dire quoi Kitov? Ça va bien plus loin. Donc c'est quoi Kitov? Elle a vu qu'il y avait la lumière. Vayar Elohim et Tahor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Alors il a caché la lumière. Et donc Kitov, quand Moshe Rabbeinu est né, la maison s'est remplie de lumière. Comme la maison s'est remplie de lumière, alors c'est pour ça qu'il dit Kitov, ça me rappelle la lumière de Maaseh Bereshit. Ah, donc c'est quelque chose d'avar tamoua, c'est quelque chose de surprenant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, vous imaginez, le bébé est né, et comme il est né, la maison s'est remplie de lumière. Mais une histoire comme ça fait du bruit. Et parce que ça fait du bruit, il faut le cacher. S'il était né, il aurait été un bébé normal, comme tous les bébés, il n'y a pas besoin vraiment de le cacher, parce que ça passe inaperçu. Mais à partir du moment, t'as entendu, dans la maison de Abraham, il y a un bébé qui est né, il a rempli la maison de lumière. C'est pas vrai. De suite, ça se diffuse comme une lumière. Comme une poudre, une traînée de poudre. Et là, c'est parce que c'est Vekitov ou parce que Tov et donc c'est lié à la lumière, va te peiner ou elle a caché comme la lumière qui a été cachée.
C'est-à-dire Moshe Rabbeinu va être porteur de lumière. Et là, il y a quelque chose qu'on verra dans... Puisque vous savez que j'ai eu le scout de me trouver avec Rabbi David Menaché pendant quelques jours. Et avec la neige, évidemment, on n'a pas trop joué aux cartes ni aux billes. Donc, c'est pas... Pardon ? Non, pendant quelques jours. C'est-à-dire pendant la neige, on ne pouvait pas sortir. Donc j'ai essayé de travailler, mais de temps en temps, donc le shiur de 10h qui sera aussi sur le site, si vous pourrez consulter, c'est avec un enseignement extraordinaire du Rav David Menaché, et c'est puissant. C'est pas dans la Gemara à Berachot, on voit Rabbi Yochanan il manquait de lumière alors qu'il Oui, c'est avec mon Brachot. La type fait qu'il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, à sa naissance, il a tzaddik à sa naissance. Et il avait à sa naissance, puisqu'il est né Mahoul, il est né déjà circoncis. Donc à sa naissance, même si au tout début, c'est un peu contradictoire à ce que je vous dis au début, parce que c'est un homme de Lévi qui se marie avec une fille de Lévi, donc ça paraît un petit peu anodin, à la naissance il se passe quand même quelque chose. Mais peut-être qu'à chaque naissance il se passe quelque chose, mais qu'on ne le remarque pas. Peut-être qu'il y a une lumière à chaque naissance, mais qu'on ne remarque pas parce que les parents sont trop un petit peu grossiers, pas dans le sens des grossiers personnages, mais ils n'ont pas le raffinement de Amram et de Yocheved pour faire dévoiler cette lumière qui existe dans chaque enfant. Parce que Amram et Yocheved sont Amram et Yocheved, alors Moshe quand il est né, cette lumière elle peut être remarquable. Et c'est parce qu'elle est remarquable qu'il faut la cacher. Donc c'est qui tov ou parce qu'il est tov et que c'est d'avoir tamoua, c'est quelque chose de surprenant et que ça peut se faire connaître auprès des personnes et ça va être dangereux pour le petit Moshe, c'est pour ça qu'il faut le cacher. Ici, il y a quelque chose qui est très grand, c'est que on est dans une paracha où il y a beaucoup on cache beaucoup, on code. C'est que Sfunot Batora, c'est les codes dans la Torah. Ce qui est tsafoun, c'est ce qui est caché, mais ce qui est aussi codé. Ça veut dire que ici dans cette paracha, d'ailleurs, Velo Yachaod Atzifino, elle ne pouvait plus encore le coder, le cacher, alors elle va le dévoiler. C'est une paracha, il y a beaucoup de codage. Et la Torah, ici, nous fait une sorte de clin d'œil. Ne lis pas les choses au premier degré. Il y a des choses qui sont cachées et qui sont là. Donc ça c'est un point que je voulais mettre en exergue. Alors on va continuer. Le Yachla Odet Sefino, elle ne pouvait plus le cacher. Va Tikar le Teva de Gomé, elle a pris une Teva. C'est la seule fois avec Noah qu'on retrouve cette notion de Teva. Alors c'est remarquable parce que dans la Teva on nous dit qu'il y avait de la lumière. Sohar, c'est la Teva. Sohar, c'est-à-dire il y a de la lumière. Alors est-ce que c'était une pierre précieuse qui est à l'intérieur ou c'était une fenêtre? Ici on pourrait se poser la question que finalement dans chaque mot il y a de la lumière. Et dans les mots de Moshe il y avait plus de lumière qu'ailleurs. C'est pour ça que Moshe est un grand spécialiste de la Tefila. C'est l'homme de la Tefila par excellence. Puisque Moshe va être Hanan et Hachem, c'est celui qui va prier pour sauver le clan d'Israël quand ils ont fait la faute du Vaudor. Vatachmera bahemar vazafet, vatasem ba et taïled, elle a mis dedans l'enfant. Je passe des choses énormes, mais je ne peux pas te passer sur tout. Vatasem basouf al sefatay or, elle a mis dans le souffle, comprenez à la fin, elle a mis sauf ma'asem marshavaterila, c'est-à-dire il y avait une sorte de perspective jusqu'à la fin de l'histoire. Le Goël Rishon et Goël Acharon, le premier libérateur, le premier sauveur sera le dernier sauveur. Donc le Mashiach qu'on attend, c'est aussi Moshe quelque part. Et on a dit, et Al-Sefat Ayor, elle a mis sur le Al-Sefat Ayor, qu'on pourrait traduire sur le bord du Nil, ou sur les lèvres de la lumière. Sefat, c'est les lèvres. Yor, c'est la lumière. Or, si la lumière, c'est lié à la parole de la Torah, donc ça veut dire que le principe de la Géoula, il est dépendant de la prière. Sa sœur va se tenir à distance. Cette phrase va avoir une incidence phénoménale puisque
parce que Myriam va attendre quelques instants pour voir ce qui va arriver pour son petit frère, tout le clan d'Israël va l'attendre pendant 7 jours. Le Déamaïa, c'est l'autre pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Va Tered, Bat Paro, Lichot Salayor, et la fille de Paro descend pour faire mikvé. Les Chachamim vont nous expliquer qu'elle veut s'éloigner de la Avodat Zara, et c'est pour ça qu'elle va dans le Nil, pour se baigner dans le Nil, pour faire mikvé, pour se convertir. Alors regardez ici, on peut avoir 2 actes qui sont exactement les mêmes, qui sont aux antipodes. Son père va aussi se baigner dans le Nil. Mais pourquoi son père se baigne dans le Nil le matin? Pour bien démontrer que c'est bien un dieu. Parce qu'il voulait montrer qu'il n'avait pas besoin d'avoir aller aux toilettes. Donc ce qu'on a en commun avec les animaux, c'est qu'on mange et qu'on élimine. Alors lui, tous les matins, il allait dans le Nil pour dire « moi je n'élimine pas ». Et donc il allait dans le Nil pour démontrer que c'était un dieu, lui. Sa fille va aussi dans le Nil pour démontrer qu'elle a accepté Hachem. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 personnes qui font exactement le même acte, le père et la fille font le même acte, l'intention est complètement différente, et c'est pour ça que l'incidence est complètement différente. Et ces jeunes filles, ces suivantes, eh bien, aller sur le côté du Yehor. Comme quoi, vous pouvez avoir une personne qui va cheminer, qui va faire un chemin dans la lumière, qui est accompagnée par d'autres qui sont sur le côté et qui n'ont rien compris au film. Va teret à teva betochasouf, à voir l'arche au milieu du Nil. Va tishlach et amata va tikahea. Vous connaissez ce qui est marqué ici. Va tishlach et amata. Elle a envoyé qui? Alors, première explication, sa ama, c'est-à-dire sa servante. Deuxième explication, son bras. Ama, c'est le bras. Parce que le berceau était loin. Elle ne pouvait pas l'attraper. Mais elle s'est dit, je vais essayer de l'attraper. Son bras s'est rallongé. Comme dans un Bavdi, il a fait la film Avdalot, comme dans un dessin animé. Des fois, hop, il y a le bras qui s'allonge comme ça, et qui permet de pouvoir récupérer quelque chose. Elle va avoir le bras long, exactement. Et donc, elle va attraper. Donc, ça veut dire que on nous demande de faire une ishtadlut, même si la ishtadlut paraît ridicule par rapport à ce qu'on doit faire. Pardon? Ishtadlut, c'est un effort. Et si on ne fait pas cet effort, eh bien, on peut... Quoi? Parce que le berceau était très loin. Donc s'il est loin, ça ne sert à rien de tendre le bras, de toute façon tu ne pourras pas l'attraper. Tends le bras toujours. Essaye. Et tu verras, tu vas arriver. Et la vérité, juste entre parenthèses, je devais voyager dimanche. Donc Jérusalem était complètement bloqué. On entendait la radio. Le Kvish, la route 1 est fermée. Elle est ouverte seulement à la Tarbourat Tsibourite, c'est-à-dire au transport en commun. Donc seulement les taxis. Donc on s'est dit, alors on essayait d'appeler un taxi. Tous sonnaient soit occupés, soit ils disaient non, nos taxis ne sortent pas parce que comme ça glisse, on a peur pour nos voitures. Il faut rappeler dans 2 heures. Pas pour les chauffeurs. Hein? Non, pas pour les chauffeurs. Pour les chauffeurs, ouais. et donc, on était... alors en plus de ça, on est tombé sur un qui a répondu et qui a dit « Bon, mais vous êtes combien ?» J'ai dit « C'est pas grave, on vous paye tout le taxi et juste... » Et quand je lui dis, moi je suis dans la vieille ville, ah pardon, non, dans la vieille ville, pas question. Parce qu'il faut monter dans la vieille ville et puis ça glissait de tous les côtés. C'est pas l'habitude, etc. Et donc on est resté comme ça et je me voyais le moment où j'allais pas pouvoir prendre l'avion. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors on s'est dit, il faut Ishtadlut. Donc c'est quoi Ishtadlut? Il faut faire. Donc on est sorti. Je suis sorti avec la valise comme ça à l'aventure en se disant on va essayer de trouver un taxi comme ça en se disant est-ce qu'on va en trouver? Et on est sorti, on a traversé la vieille ville, on est allé jusqu'au Char Yafo où théoriquement il y a toujours des taxis, pas un taxi à l'horizon. Je me doutais bien, mais je me dis bon, et là il y a beaucoup de neige partout. Ah ouais, beaucoup de neige, il y a des endroits il y avait 1,20 m. À Baï-Vegan, il y avait 1,20 m. Dans la vieille ville, non, c'était monté à 20 cm. Ah bon, téléphone. Ah ouais, non, c'est phénoménal.
Je peux vous dire, quand on marche dedans, on les sent. Hein. Ah non, j'étais obligé de la porter, tu peux pas la traîner là. La mer est ouverte. Et alors, à ce moment, il y a un type qui fait Monite. Alors je me suis dit, on était à Chariafou, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un de chez nous, est-ce que c'est pas un danger, machin. Je regarde comme ça, je lui fais. Alors je lui dis, Monite les malchas. C'est-à-dire je me dis, parce que le train, théoriquement, il fonctionnait. Alors je lui dis, les malchas. Il me dit, les malchas, il m'a dit, je t'appelle un taxi. Comme ça. Alors je vois comme ça, et je lui ai les natbag, c'est-à-dire pour l'aéroport. Il m'a dit, les natbag, je t'amène. Je lui ai dit, mais t'es Monite, toi? Il m'a dit, oui, je suis garé au Canyon, au parking en bas à la Mamila. Malach, le type il est venu, et c'était vraiment un taxi. C'était un juif en fait. J'ai fait comme ça, je me suis dit, je vais voir un petit peu, je lui ai dit, mais t'habites où? Il m'a dit, j'habite dans l'Iratika, Rechov Chabad. Bon, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est dans le repas Yehudi, donc c'est fait. Mais je me suis dit, il fallait sortir. Tant qu'on était au téléphone, on écoutait la radio, etc. La ch'tadou, il fallait sortir. Ou quoi? Non, enfin bon, si, on aurait pris, mais bon, non, arabe non, mais il y a beaucoup de taxis israéliens qui sont bon, enfin bon. Alors après on fera les commentaires sur les trucs. Et regardez, donc il faut, c'est Ishtadlut. Après regardez Pasuk Vav. Vatiftar Vatireu et Ayeled. Elle a ouvert le berceau et elle a vu que c'était un enfant. Venenar Boché. Et voici un enfant qui pleurait. Vatahmol alav, elle a pris en compassion. Vatomer, elle a dit Miyalda Ivrimze. Ah, ça, c'est un bébé hébreu. C'est-à-dire, elle voit un bébé pleurer et elle dit ça, c'est un bébé hébreu. C'est un pleur hébreu. C'est bizarre. Alors, Cécile B2000, il a dit c'est en fonction du vêtement, mais c'est pas marqué. C'est pas marqué. Alors, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'un bébé qui pleure, je ne le vois pas, je l'entends. Donc, voir un bébé pleurer et que je n'entends pas pleurer, ça veut dire que c'est un bébé qui pleure sans faire de bruit. Un bébé qui pleure sans faire de bruit, c'est un bébé hébreu qui a appris à pleurer sans qu'on l'entende. Ça a changé. David, les jeunes papas là, vous pouvez témoigner. Pardon? La fille de Pharaon, ouais, c'est un midrash qui dit comme ça, que son bras s'est allongé. Bon, maintenant, on peut prendre ça, soit la première au pied de la lettre, soit ça peut être une image, de dire à partir du moment où je veux faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre la porte. Et même s'il faut que le bras, qu'on ait le bras long. Bien sûr, ça peut être aussi un miracle, mais on sait que ce n'est pas le miracle qui va déterminer la décision de se dire on est devant quelque chose d'important. Parce qu'il peut avoir quelque chose qui n'est pas un miracle, qui ressemble à un miracle et qui est le Koach Hatouma, la force de l'impureté. Rappelez-vous, quand Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak, il voit Rivka et il voit l'eau qui monte vers Rivka. Elle n'a même pas besoin de puiser. C'est-à-dire, elle arrive, elle met sa cruche et il y a un geyser, il y a un jet d'eau comme ça qui sort du puits et qui remplit sa cruche sans qu'elle fasse quoi que ce soit. C'est un miracle manifeste. Et pourtant, Eliezer ne se base pas sur ce miracle pour dire c'est la femme qui veut se marier avec Rivka. Il faut qu'il attende, il va lui poser la question est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle va dire non, je vais donner à boire à toi et à tes chameaux. C'est ça ce qui va décider. Ça veut dire que ce qui décide, c'est pas le miracle, c'est pas l'extraordinaire, le fabuleux, c'est la décision de la personne. C'est le mot de passe. Et donc là, il peut avoir un miracle. Et la fille de Paro, elle va pas, c'est pas ça. Elle va le voir pleurer. Quand elle le voit pleurer dans le silence, ça se dit c'est quelque chose. Mais si vous voulez qu'elle voit pleurer, Va tirer où? après, va tirer où être à Yélène. Véninar Boché. Voici un enfant qui pleure. À aucun moment elle l'a entendu. À aucun moment elle l'a Oui, mais enfin, elle voit quand même ici quelque chose qui est silencieux. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de son. Il y a quelque chose de sourd ici. Et c'est quelque chose qui est sourd, c'est très très porteur d'un message. Je voudrais le lier au Dvar Torah que j'ai fait ce matin à la radio. Alors après il dit que parce que Ve'innar Boché. Donc Kolo, donc c'est vrai que ça na. Mais maintenant c'est vrai que là après mais Kolo Kenahar, mais c'est vrai que Rashi il faudrait voir parce qu'il n'y a pas marqué Vatishma. Mais Nar Boché,
c'est Rashi, a priori, il dit c'est impossible qu'il n'y ait pas de son. Donc pour Rashi, il est parti avec le son. Attends, mais dans le texte, il n'y a pas qui s'arrache. Ils ont vu les voix, on pourrait dire ça. Donc il y a une notion. Maintenant, moi j'ai voulu lier ça à la notion des temps de parole et des temps de silence. C'est l'influence de la neige. Parce que vous savez, la particularité de la neige par rapport à la pluie, c'est que la pluie, on l'entend tomber, la neige, on l'entend pas. Kol demama daka, gematria, sheleg. Et puis en plus, elle étouffe les bruits. Ça veut dire... Elle étouffe. Là, une voix très fluette, une toute petite voix, ça fait valeur numérique sheleg, la neige. On c'est sur le cours tout à l'heure, sur la neige. Mais juste en un mot, il y a à travers la neige une notion de silence. D'ailleurs, c'est pas par hasard que, lié à la neige, il y a eu des coupures d'électricité. Vous savez, ça a été l'une des choses les plus graves qui est arrivée. Il y a... Il y en a qui sont coupés encore. Hein. Il y en a qui sont encore coupés, oui, ça. Alors c'est quoi l'électricité? Alors, le mot qui a été choisi pour dire l'électricité en hébreu moderne est un mot qui se retrouve dans la Kabbalah, qui se trouve dans les Heskel, etc. C'est Hashmal. C'est quoi Hashmal? C'est en fait une notion où les malachim ont un moment où ils sont hash et un moment où ils sont mal. C'est hash, c'est silence. Mal, c'est la parole. Hash, c'est comme la hash. Vous rajoutez un lamed. La hash, c'est la prière à silence. C'est un murmure, donc c'est le silence. Et mal, c'est comme mila, le mot. Et la prière est à la fois une alternance de silence et de mots. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a souvent tendance à ne pas comprendre la prière et à oublier les silences de la prière. Et il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore les silences de la prière. Amavdil, Elef Alafim Avdalot, c'est la même chose en musique. En musique, vous avez des silences qui sont soit des soupirs, soit des pauses, soit des demi-soupirs, soit des 32e de soupirs. C'est le maximum. 32, c'est lève. Alors c'est très intéressant que vous remarquez que quelqu'un qui ne connaît pas bien en musique, il ne respecte jamais les silences. Il chante, ou il fait la musique, il ne respecte pas les silences. Quelqu'un qui connaît la musique va respecter les temps du silence. Comme disait l'autre, un silence de Mozart, c'est encore du Mozart. Et donc, donc ça veut dire que un silence de la Torah, c'est encore de la Torah. Vous allez me dire comment un silence de la Torah? Dans la Hazara de la Hamida, la répétition de la Hamida, on se doit de garder du silence. On n'a pas conscience à quel point on doit garder le silence dans la répétition de la Hamida. D'après le Gaon de Vilna, c'est le psak du Gaon de Vilna. On n'a pas le droit de dire Baruch Hu Baruch Shemo. On doit répondre seulement Amen. Ouais. C'est le psak du Gaon de Vilna. Je connais une synagogue, on fait comme ça. C'est dans la vieille ville de Jérusalem, dans la synagogue de la Hourba. Ah, la nouvelle. La nouvelle, qui fait d'après le Gaon de Vilna, parce que le Prouchim, c'est-à-dire le minag ashkénaz de base, pour les juifs ashkénazes qui sont en Eretz Israël, à la base, c'est la tradition du Gaon de Vilna. Et donc la base, c'est d'après le psak du Gaon de Vilna. Eh bien, c'est très surprenant quand j'ai fait Atfila une fois là-bas. Eh bien, vous entendez pendant la Hazara, personne ne dit Baruch Hu Baruch Shemo quand il y a la Hazara. Tout le monde répond Amen, évidemment. Et donc, j'ai pas vu beaucoup de techniciens comme ça. Pendant où ça? À Brooklyn aussi. Ah, c'est ça, c'est Gaon de Vilna. Non, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que vous avez pas dit? Le Gaon de Vilna est posé comme ça. Donc, nous, on a l'habitude, Sfaradi, on dit Baruch Hu Baruch Shemo. En Afrique du Nord, on dit non seulement Baruch Shemo dans la Hazara, mais même dans le Kiddush. Alors que Rav Yosef, il dit non, ça. Et Rav Shalom Messat, il dit on dit Baruch Hu Baruch Shemo et par exemple Baba Saleh, quand il faisait son Kiddush lui-même, il disait Baruch Ata Hashem, il attendait que les gens disent Baruch Hu Baruch Shemo. Donc, non, si on peut. Les Juifs d'Afrique du Nord. C'est les séfarades ici, je sais pas si je dis. Non, attends, non. Les séfarades d'Afrique du Nord. Maintenant, il faut savoir, et on est acquitté, c'est pas le din de tout le monde. Rav Yosef, il dit il faut surtout pas. Maintenant, il faut savoir que chez Rav Nathan Adler, le Khatam Sofer, c'est le maître du Khatam Sofer, il disait Baruch Hu Baruch Shemo. Et au contraire, il faut dire Baruch Hu Baruch Shemo. Donc il y a une marloquette dans cette question. En Afrique du Nord, l'habitude c'était de dire Baruch Hu Baruch Shemo et il n'y a pas à s'embêter. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, d'après, si je me souviens bien, je crois que c'est Rav Moshe Feinstein, si on dit Baruch Hu Baruch Shemo, on n'est pas Yotze.
Et voilà. D'après le Mishnah Berurah, on est Yotse, hein. D'accord. Donc, donc ça peut aller très loin. Donc, mais si vous êtes avec une famille et ils disent Baruch Hu Baruch Shemo, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il y a chez le ministre, bien sûr qui s'appuie. Maintenant, quelqu'un il ne veut pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, il y a sûr qui s'appuie, il peut dire dis Baruch Hu Baruch Shemo. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? C'est pour prendre conscience de la gravité pendant la Hazara où on doit être silencieux. Si déjà, Baruch Hu Baruch Shemo, le gars de Vina dit on ne doit pas dire, bon nous on dit Baruch Hu Baruch Shemo. Alors à plus forte raison qu'on ne va pas dire comment tu vas et alors ça s'est bien passé, salut, tu vas bien. Il n'y a rien. Devant moi, j'ai eu un exemple concret. Pendant la Hazara, il y a quelqu'un qui est venu et puis il n'avait pas vu quelqu'un depuis longtemps. Alors il a tendu la main. L'autre, il n'a pas répondu. Alors l'autre, il s'est un peu vexé. Après la tefila, il a dit, dis-moi, si je faisais la Hamida, tu m'aurais tendu la main? Il a dit, ah non, tu fais la Hamida, c'est devant Hachem. Il dit, la Hazara, c'est 10 000 fois plus que la Hamida, le Lahash. Alors comment je vais te saluer? Alors donc ça veut dire que pendant la Hazara, il n'y a pas à discuter, ni de Netzedaka. Même la Tzedaka, c'est pas. Ah oui. Au milieu de la Hamida, comment vous faites? Vous donnez la Tzedaka au milieu de la Hamida? Non, à un autre moment. C'est pas le moment. Oui, mais on se tient pas Même debout. silencieux. On est devant un chef. On ne se tient pas debout. Le mieux, c'est de se tenir debout, sans bouger, comme si on faisait la Hamida. Ça, c'est le mieux. C'est le mieux. Maintenant, on peut s'asseoir, d'après le dîner. Mais pourquoi est-ce qu'on reste immobile des 30 premières bénédictions et des autres on peut faire ce qu'on veut? parce que c'est les plus importantes. C'est là où il faut une grande kavana. Et je vous finis juste avec une dernière petite chose de David Menaché. C'est qu'il dit les goyim, comprenez les Arabes, ils font 5 prières. Oui, par jour. 5 prières par jour. Et nous, ben, il faut qu'on puisse faire la contrebalance. Comment faire la contrebalance? Parce qu'on a aussi 5 prières. Parce qu'à Shacharit et à Mincha, on a la Hazara. Donc ça fait 4, plus la Mida d'Arvit, ça fait 5. Si on ne fait pas les Hazara à Shacharit et à Mincha, eh bien on est en déficit par rapport aux autres. Il faut faire comme eux. Non, fais pas comme eux. Ils t'apprennent que minimum, il faut faire ça. Shabbat, on fait plus.